Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV, en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à Miss Petite Terre. Nous recevons pour en parler tout d'abord l'organisateur de ce concours, Menouchi Atoumani. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va, merci. Un peu stressé, mais ça va mieux. Oui, ça va mieux. Ça, on relâche un peu. Oui, on va en parler. Et nous avons, oui, elle est là, Miss Petite Terre, Nassoria Ahmed est là, bonjour. Bonjour. Oh là là, mais quel sourire. Mais comment on peut parler après un sourire pareil? C'est magnifique. Alors voilà, c'est fait. Vous êtes venu sur ce plateau, vous présentez, vous savez pas trop, et là maintenant, vous avez remporté le titre de Miss Petite Terre. Alors, j'aimerais savoir, Nassoria, qu'est-ce qui est passé dans votre tête au moment donné où vous avez appris que vous êtes Miss Petite Terre? Alors, avant tout, je tiens à remercier nos partenaires, l'équipe d'Aman et à tous ceux qui ont été là et qui m'ont soutenu. Et pour répondre à votre question, alors il y avait beaucoup d'émotions. Quand j'ai vu ma mère pleurer, ça m'a fait pleurer parce que voilà, le stress était là, mais après avoir gagné, avoir eu la couronne, j'étais comme dans un rêve. Même là, je suis pas encore sortie de mon rêve et j'espère que ça va durer encore longtemps. C'est vrai que vous planez un peu, vous êtes là, on a vu votre sourire ravageur lorsque vous avez été élu. On voit derrière vous des différentes photos de ce qui s'est passé durant cette élection. Justement, vous êtes encore en train de rêver, vous avez envie que ça dure longtemps ce moment. Pardon ? Vous avez envie que ça dure longtemps ce moment? Oui, parce que c'est pas tous les jours qu'on est élu Miss Petite Terre, et d'ailleurs c'est la première fois qu'on organise ça en Petite Terre. Du coup, c'est un peu l'ouverture. Hein. L'ouverture? Oui. Quel sourire, Menouchi Atoumani, ça fait du bien de voir ce soleil sur ce plateau. Cette soirée, c'était un sacré défi, un sacré challenge. Ça s'est fait. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Alors, l'élection, ça s'est très bien passé. Là, aujourd'hui, on peut relâcher un peu, du moins pour Miss l'organisation de cette élection qui a eu lieu ce samedi. Donc voilà, la pression commence à retomber de ce côté-là, et il y a un planning qui est pour le Sud. Donc on va passer quelques mois là-bas et pour avoir les deux premières de la région du Sud, en partenariat avec la CC Sud, donc l'Office du tourisme du Sud, et voilà. Et le but maintenant, c'est d'aller dans le Sud. Nassoria, c'est quoi maintenant votre rôle en tant que maintenant Miss Petite Terre? Miss Petite Terre, c'est pas qu'un concours de beauté. Il faut avoir des objectifs à porter derrière, et j'espère pouvoir les porter et les montrer haut et fort les couleurs et les valeurs de ma région. Votre région de l'abattoir? Oui, hein? C'est exact. Haut et fort les couleurs de l'abattoir. Justement, comment ça va se dérouler maintenant pour elle qui a été élue Miss Petite Terre durant cette année 2021-2022 là? 2021. Juste pour rebondir sur sa réponse, ça va être porter haut et fier les valeurs de la Petite Terre. Elle est de l'abattoir, certes, mais la communauté de communes de Petite Terre regroupe deux communes, l'abattoir et Pamandzi. Du coup, pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir à votre question? Non, c'est-à-dire qu'est-ce que maintenant, son rôle pendant une année, vu qu'elle est élue, comment ça va se passer pour elle cette année 2021? Est-ce que des choses sont prévues? Oui, bien sûr. Cependant, il y a pas mal de choses qu'on peut pas énumérer ce jour parce que c'est pas encore totalement défini. Cependant, elle est la reine, l'ambassadrice de la région de Petite Terre pendant une année. Donc voilà. Aussi, elle est j'espère que ça va aller, et aussi que nos chaperones vont aussi continuer parce que ce sont des bénévoles. Et je voulais remercier tous nos membres associatifs qui sont dans l'équipe pour cet événement, et aussi nos partenaires.
Voilà, donc on l'attend avec les autres finalistes régionales du territoire et là on va voir si elle mérite ou pas d'être Miss Département. Justement, Voilà. j'allais y venir, Souria. Vous avez passé un cap, le premier, peut-être l'un des plus compliqués. C'est de passer la première marche. Mais après, il y a une deuxième marche à franchir. Exact. Oui. Celle de Miss Département. Oui. Comment vous vous sentez? Ben, je sais pas pour l'instant parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis encore dans un rêve et j'ai un peu de mal à sortir dans ce rêve. Quand je suis toute seule le soir et que je dors, je me demande est-ce que c'est pas un rêve? Est-ce que je suis pas en train de rêver? Et j'espère aller plus loin et gagner. Le plus important, c'est de participer, mais j'espère pouvoir aussi avoir l'écharpe. Oui, avoir l'écharpe en plus de Miss Petite Terre. Vous avez deux écharpes actuellement. On voit Miss Petite Terre. Expliquez-nous la deuxième écharpe. La deuxième écharpe? Oui, il y a une petite. Celle-là? Voilà celle-là. Ah, c'est. Celle-là, elle représente Zeynam Dere, qui était aussi de l'abattoir. Et voilà. C'est important d'avoir aussi ces écharpes. Benouchi, de montrer d'où on vient. On est de Petite Terre. On voit souvent ces écharpes sur les Miss. C'est aussi important pour elle en plus de la couronne. Tout à fait, ouais. Là, vous voyez l'ilang, c'est aussi le symbole de notre association. Donc, c'est en effet, vous avez plein de personnalités, pardon, vous avez beaucoup de monde sur le territoire de Mayotte qui portent des tenues avec ce symbole. C'est une identité très forte, historique et de Mayotte. Et comme elle vient de le souligner, oui, Zeynam Dere, elle est de Petite Terre et voilà, c'est une fierté. Être ambassadrice de Petite Terre, être ambassadrice de là où on vient, c'est chouette. C'est quand même un super truc. Comment réagissaient vos amis? J'imagine sur les réseaux sociaux, ça a dû chauffer grave, comme on dit. Comment ça s'est passé pour vous? Mes amis ont tout été là. D'ailleurs, je les remercie aussi. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont encouragé à participer dans cette aventure. Et elles ont été toutes contentes de m'avoir vu gagner et de m'avoir vu pleurer. Ça leur a ému et voilà. Ah, les larmes étaient là, évidemment. C'est quoi? C'est la pression qui se relâche à ce moment-là? Oui, parce qu'on se dit, là, ça y est, c'est bon, on a franchi les étapes qu'il y avait à faire et là, c'est bon, on se détend et le stress... Bon, j'y suis. Oui, voilà. C'est ouf. Et comment, parce que vous avez dit à l'époque quand vous étiez venu, il y a quelques jours avec les autres Miss, vous aviez un WhatsApp commun, vous discutez, etc. Comment ça se passe maintenant? Est-ce que vous gardez contact avec toutes les autres ou est-ce que c'est alors j'ai gagné, je passe à autre chose? Mais non, on garde toujours contact parce que c'est pas que les potes de l'aventure, ce sont aussi mes collègues de dehors. On est dans le même lycée, on se parle, on continue toujours à se parler et on continuera toujours à se parler. Et comment ça se passe au lycée? Ça se passe bien. Il y a l'oral de français à passer et l'épreuve de sciences de gestion, mais ça va. Oui, c'est ça. Il faut se replonger tout de suite dans les études. Faut pas. Là, vous dites là, je suis encore dans mon rêve, etc. Mais la réalité, c'est que faut passer maintenant d'autres examens. Ben oui. Je suis étudiante et voilà, je dois aussi reprendre ma vie qui est normale. Justement, Benouchi, est-ce que vous les coachez dans ce sens-là? Les Miss, c'est-à-dire voilà, tu as été élu Miss Petite Terre ou Miss Département, mais derrière, il y a quand même les études à continuer parce que ce sont jeunes, 18 ans. Bien sûr, nous sommes une association avant tout. Donc, hier, concernant, juste pour rebondir à sa réponse et à votre question de tout à l'heure, c'est que hier, on a passé une journée avec toutes les filles. Ça n'a été pas filmé, photo, mais voilà, c'était loin dans l'océan. Elles sont
Elles sont bien détendues, donc c'était pour redescendre l'atmosphère. Ça fait quelques jours, oui, que personnellement et tous les membres de l'équipe, on ne dort pas, vous voyez mes cernes. mais voilà, donc il y a une solidarité toujours qui continue entre elles. Et donc, nous sommes une association, nous sommes en partenariat avec d'autres associations et on va essayer de l'accompagner dans ses études pour qu'il n'y ait pas d'écart. Ça reste quand même une étudiante. Donc, c'est bien beau les paillettes et voilà. Mais les paillettes, ça dure 1 an. Et après, il y a une suite après. Donc, c'est tout un accompagnement et les études font partie, oui, c'est important. Les études, c'est important également pour vous, hein? Être Miss Petite Terre, ça ne dure pas toute la vie. Hein. Ouais. Il faut bosser pour avoir un travail et c'est mon objectif. Est-ce que du coup, on rêve d'être mannequin? Oui, c'est un rêve, je dirais, de petite, parce que dès le collège, il y avait des profs qui me disaient « Ah, mais toi, tu ressembles à Naomi Campbell !» Et je me demandais c'est qui Naomi Campbell. Et après, je suis allée rechercher sur les réseaux et j'ai vu que c'était une mannequin et depuis, je suis restée dans cet objectif de devenir mannequin. Eh oui, on rêve d'être princesse, on rêve d'être mannequin. Princesse, c'est fait. Vous avez la couronne? Oui. C'est bon, princesse, c'est fait. Maintenant, aussi. Donc, en même temps, il faut garder les pieds sur terre, faire ses études, réussir ses examens, comme vous l'avez justement dit, votre oral qui est fait. Donc, est-ce qu'on arrive à garder un équilibre, ça, entre ces rêves qui sont un peu réalité, comme le fait le rêve d'être Miss Petite Terre, c'est fait, et la réalité, d'ailleurs, faut que je passe mes examens quand même, mais l'envie d'être Miss Département m'intéresse aussi. Oui, mais je vais essayer de gérer les deux et j'espère pouvoir m'en sortir. Et regardez les autres Miss qui vont se présenter. Donc on répète, Benouchi Atoumani, le prochain rendez-vous, ce sera dans le sud. Hein. C'est dans le sud. On va laisser une semaine, cette semaine, pour relâcher un peu quand même. J'imagine. Et dans 2 semaines, oui, on va commencer la région du sud et voilà. Et comment on prépare une région comme ça? Est-ce qu'il y a déjà des Miss qui sont présélectionnées? Est-ce que vous savez déjà plus ou moins comment ça va se passer? Comme en petit temps, il y en avait 6? Le casting, après, sur les nombres de candidates, c'est pas défini. On peut avoir 3, 4, 6, 7. En petit terre, il y en a eu 6. D'ailleurs, il y en a eu plus, mais ils sont postulés un peu en retard. Du coup, on a dû quand même stopper le casting. Mais là, le casting du succès est toujours ouvert. Mais actuellement, il y a des candidates qui sont présentes. Mais oui, donc elles peuvent toujours postuler en prenant contact avec l'association sur les différentes plateformes. Donc voilà. Mais une élection pareille sud, ça se prépare bien avant. Hein. C'est une discussion, voilà. C'est pas aujourd'hui qu'on va chercher. Il y a les partenaires, il y a tout ça, il y a plein de choses à mettre en place avant d'avoir. Bien sûr. Sur le... Mais est-ce que le fait d'avoir maintenant eu Miss Petite Terre aide à organiser la suite? On ne sait pas. Vous savez, Petite Terre c'est fait. On ne sait pas ce que nous attend dans les autres régions, mais oui, j'espère que ça peut aider, que ça donne envie aux autres jeunes filles et femmes de participer parce que l'objectif reste la mise en valeur de notre département via ces élections régionales et voilà. Il faut développer Mayotte et on a envie de contribuer à ce développement. C'est ça votre idée, mettre en avant le département. N'oublions pas que c'est pas que Miss Petite Terre. Miss Petite Terre, vous l'êtes. C'est Miss Sud, on va l'appeler? C'est ça. Miss Sud. Miss Sud Mayotte. Miss Sud Mayotte, il y aura après Miss Nord Mayotte, il y aura Miss Centre. Comment ça va se passer? Miss Sud Mayotte, il me semble que c'est Miss Nord, Miss Centre-Ouest et Miss Agglomération qui regroupe les communes de Mamoudzou et les Bénis. L'Académa, quoi. L'Académa, oui, voilà, les intercos sont représentés. Ah oui, c'est l'objectif. D'avoir une représentante de chaque endroit. Tout à fait. Pour faire briller Mayotte. 2 représentantes, Nassuria et les Miss, mais à sa première dauphine, Nassor M. Naomi, qui participera aussi, qui représentera la région de Petite Terre pendant ces élections. Donc chaque région, la Miss et sa première dauphine. Les dauphines seront là pour
pour présenter Mayotte et pour le vote, pour gagner. Alors ça, c'est une autre affaire, d'abord passer toutes les cases. C'est ça. On sait déjà que pour la finale Miss Département, on aura 10 candidates. Donc il y a 5 régions. Une donc date arrêtée déjà? Non, on ne sait jamais. Oui, bon, on va pas revenir sur ce qu'on a vécu pendant 2 ans. Non. Ça. Ouais. Là, des crânes froides. La voilà. Miss Petite Terre, c'est fait. D'ici 2 mois, peut-être, on espère avoir Miss Sud. Faut continuer à respecter les gestes barrières. Donc c'est important. Le virus est toujours là. Là, Miss Petite Terre, ça a fait du bien. On a été légèrement déconfinés, entre guillemets. Donc, ça permet ça fait 2 ans que... Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des gens, de retrouver un sentiment d'évidemment. Hein. Je vois sourire, Nassoria, un retour de la vie d'avant. Ben oui, parce qu'on a été longtemps déconfinés, on ne pouvait pas être plus de 6 dans une salle fermée. Du coup, la fin du confinement, entre guillemets, de voir tout ce monde, tous ces sourires, ça nous a émus. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de cet événement. Bonne chance pour la suite. Merci. Surtout pour vos examens et puis pour vous, pour la suite, pour les élections de ces différentes Miss. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.